Bonjour. Alors, oui, il y a des gens, en particulier dans des groupes IEF catastrophiques, qui se justifient et qui fournissent tous ces éléments à l'académie. J'ai fait un dossier de 30 pages, 7 pages. Eh ben voyons, pour qui vous travaillez? Ces gens travaillent pour l'État, donc l'État leur dit maintenant vous allez faire telle ou telle chose et ils le font. Ils rendent compte à l'État, qui l'année prochaine demandera davantage, et chaque année toujours plus. Il ne faut pas laisser l'État dériver comme ça. En aucun cas. On n'a pas à montrer à l'État quels sont les enseignants et enseignements qu'on montre à son enfant, en tout cas le moins possible. En fait, ça ne le regarde pas. Puisque l'État n'a vérifié que l'existence d'une instruction. Mais vous n'avez pas, l'État n'a pas à se mêler en fait des contenus. Ça ne le regarde pas. Il ne faut pas le laisser entrer là-dedans. C'est un viol de votre intimité, de ce que vous enseignez à votre enfant. Et si vous acceptez cela, à l'origine, l'État est extrêmement réservé et respectueux. Maintenant, il entre carrément dans les familles en disant donnez-moi un dossier complet. Mais c'est un scandale. C'est un scandale. De même que les familles ne sont pas habilitées à aller dans une classe, dans une école, et dire au prof montrez-moi tout le programme, je vais le voir immédiatement, et je vais mettre un haut là où je vais surveiller ce que vous enseignez. Hein, puisque vous avez remis le pouvoir à l'enseignant d'enseigner, vous devez lui faire confiance. C'est un abus. Et tous ces gens-là, et toutes ces organisations IUF qui sont en fait complètement noyautées par des gens de l'éducation nationale, cèdent le terrain progressivement à davantage de droits de la part de l'État et de moins en moins de liberté de la part des familles. Je pense qu'Alphonse Lac avait marqué dans la lettre de l'Académie si la progression que vous entendez faire cette phrase ne figure pas dans la loi. Donc il n'y a pas de problème, il peut écrire n'importe quoi et les gens plongent. D'ailleurs, vous relevez programmes officiels. Si la progression que vous entendez diffère de celle retenue par les programmes officiels, ça n'existe pas, les programmes officiels. Que l'éducation nationale nous montre un programme officiel. Il n'y a pas de programme officiel. Il n'y a, je l'ai déjà dit, je le dis tout le temps, de programme officiel que dans les dictatures. Vous pouvez enseigner n'importe quoi à votre enfant, n'importe quel contenu. Vous avez un socle commun, dès lors qu'il est respecté, vous enseignez ce que vous voulez. Vous voyez, et vous voyez, d'ailleurs, vous voyez le vice de la lettre quand ils écrivent si la progression que vous entendez diffère de celle retenue. La progression, ils n'ont pas dit si les contenus que vous entendez suivre diffèrent des programmes officiels. Ce qui veut dire qu'en fait, ils vous disent bon, si vous avez un rythme différent, tenez-nous au courant. Même ça, ils n'ont pas le droit de vous le demander. Mais ils se gardent bien de vous dire vous êtes obligé de suivre les programmes officiels. C'est pas ce qu'ils ont écrit. Or, la plupart des gens, ils vont lire ça. Ça n'existe pas, les programmes officiels. Donc vous pouvez répondre, vous avez le culot de m'écrire que j'aurais à justifier d'un rythme différent de celui de programmes officiels. Or, ces programmes officiels n'existaient pas. Je vous mets donc en demeure de me fournir la preuve qu'il y en aurait. Donnez-moi la liste du programme officiel pour un enfant de la classe de mon âge, de la classe de l'âge de mon enfant. Fournissez-moi ce programme. Hein, et puis qu'est-ce qu'on fait si mon enfant il a 2 ans d'avance ou 2 ans de retard? Est-ce qu'il y a une loi qui impose un contenu en fonction d'un âge? Non, nulle part. Tout ça, c'est dans votre manière de dire et de faire, c'est dans votre imaginaire peut-être, ou dans vos prétentions à contrôler les familles, mais ça n'existe pas, c'est du fantasme. Vous êtes en train de nous glisser des choses qui sont totalement en dehors de la loi. Et voilà. Mais ça, je l'ai souvent dit. Vous voyez? Autre mot intéressant, je vous recommande de m'adresser un document explicitant vos choix éducatifs, donc il n'y a pas à expliciter des choix éducatifs, ni à se justifier, on n'a rien à expliquer du tout, vous faites les choix éducatifs que vous voulez, d'accord, ça c'est très clair, donc vous n'avez rien à fournir du tout, et ils ajoutent, afin que je puisse organiser le contrôle en conséquence, c'est-à-dire je vais avoir un contrôle qui sera différent en fonction de ce que vous aurez fait comme choix. C'est phénoménal. Vous vous rendez compte de ce qu'on vous raconte là? C'est la dictature. Ces gens vous avouent explicitement qu'ils violent la loi et qu'ils assument, il n'y a pas de problème, ils vont aller jusqu'au bout. Mais toujours avec la crainte, vous voyez quelques mots comme ça qui vous montrent qu'ils ont une crainte et qu'ils n'osent pas dire totalement les choses. Bon, cela dit, derrière tout ça, il y a quand même un aveu qui est, en fait, oui, vous pouvez parfaitement suivre autre chose que le programme que nous osons appeler officiel. Parce que la phrase, elle dit ça. Si vous avez une idée autre que de faire comme nous dans l'école publique, c'est votre droit, bon ben, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Mais c'est pas du tout obligatoire. C'est ça que ça veut dire en fait. De quoi je me mêle, monsieur? Je ne vais pas vous expliquer mes choix éducatifs. Mes choix sont mes choix, c'est la Constitution. De quoi vous mêlez-vous? Je n'ai pas à vous expliquer quoi que ce soit, c'est à vous à m'expliquer ce que vous faites en tant que mon subordonné, mon employé. Je suis votre patron, je suis le souverain, c'est moi qui vous paye. Vous voyez l'inversion?
Donc, vous ne faites pas de dossier pédagogique, vous n'avez pas à vous embêter avec ça, vous avez autre chose à faire, et c'est une irruption scandaleuse, une immixtion dans votre vie privée absolument scandaleuse. Voilà, merci en tout cas pour cette question, qui servira d'ailleurs, parce que je vais garder cette réponse, si ça ne vous embête pas, elle me paraît nécessaire pour bien des gens. À très bientôt, au revoir.